Bonsoir à tous. Cette semaine, Église du Monde porte son regard sur la Lituanie, pays balte de 2,8 millions d'habitants, frontalier avec la Lettonie, la Biélorussie, la Pologne et avec l'enclave russe de Kaliningrad. L'Église y a joué un rôle central pour le maintien de l'identité nationale, d'abord contre l'occupation tsariste, puis soviétique. Une figure qui incarne la résistance de l'Église durant les années communistes. Monseigneur Théophilius Matulionis a d'ailleurs été béatifié le 25 juin dernier. Nous y reviendrons. Devenue indépendante en 1991, cette ancienne république soviétique est membre de l'Union européenne depuis 2004. Elle fait face à de grands défis comme l'émigration de nombreux jeunes en quête d'un avenir meilleur. Alors côté religieux, eh bien, la Lituanie compte environ 77% de catholiques, 4% d'orthodoxes d'origine russe, mais également des luthériens, des vieux croyants, une petite communauté juive et musulmane. Alors pour parler de cette Lituanie d'hier et d'aujourd'hui, eh bien, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau le cardinal Audrys Bačkis, archevêque émérite de Vilnius. Éminence, bonsoir. Bonsoir. Je fais plaisir d'avoir l'audience française. Un grand merci de venir ici. À l'occasion de votre passage en France, vous y avez rencontré ces jours-ci la communauté lituanienne. Alors, on vient de l'entendre, votre français est parfait et je vais expliquer pourquoi. C'est un pays que vous connaissez bien, vous y avez grandi, vous y avez passé 20 ans puisque votre père était diplomate et vous êtes d'ailleurs passé par le séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. 2 ans seulement. Voilà, et puis après vous avez passé aussi un certain nombre d'années à Rome. Vous avez regagné votre pays après l'indépendance. C'est exact. Alors, durant cette émission, Éminence, eh bien, vous allez nous partager votre regard sur les joies, les défis que vivent les catholiques de votre pays et peut-être une première approche, une première photographie pour nos téléspectateurs. La Lituanie, finalement, c'est un pays dont on parle peu dans la presse. On le connaît peut-être pas très bien d'ici. Est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots ce qui fait l'identité de ce petit pays balte catholique ? C'est difficile de définir en 2 mots l'identité, mais disons sur les bords de la Baltique, au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, c'est une région qui est absolument païenne, disons. L'orthodoxie était déjà venue vers la Russie à travers Kiev, pas à travers Moscou, à travers Kiev, et la Pologne également avait été évangélisée vers l'année 1000. Et la Lituanie est restée un peu au bord avec la Lettonie, etc. Donc c'était le choix, ou plutôt la Lituanie a basculé vers l'Occident, vers Rome, seulement en 1387. D'accord. Lorsque le grand-duc de Lituanie, c'était un grand-duché qui s'étendait même jusqu'à la mer Noire, très puissant militairement, si vous voulez, le grand-duc a épousé la reine de Pologne, Edwige. Mais pour l'épouser, il a dû se baptiser. D'accord. Et assurer qu'il serait le propagateur de la foi catholique dans son grand-duché. Et c'est ce qu'il a fait. En 86, ils se sont mariés, et en 87, il a commencé vraiment une œuvre d'évangélisation. Ça, c'est le début du christianisme. D'accord. Ça a été seulement un choix, disons, entre monarques, mais il a été fidèle à la parole, et ça a été le début. Et déjà, en 1388, le pape érigeait le diocèse de Vilnius en reconnaissance du travail qu'il a mis. Il a invité des missionnaires et voilà. Donc cette idée, le christianisme est rentré à ce moment-là. Ça a été dur. Pourquoi on était païen? Parce qu'on résistait à l'ordre teutonique allemand qui finit les croisades, allait évangéliser notre région avec le glaive. Et ça, les gens résistaient. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette alliance décidée dynastie, mais également on va vers l'Occident, on veut se débarrasser de la tutelle de l'ordre teutonique et dépendre directement du pape, de l'Église, et non pas d'un ordre, et en même temps se détacher de la Russie qui commençait à croître avec l'orthodoxie. Et oui.
Et la Lituanie, ensuite, a souffert en même temps que la Pologne. On ne connaît pas tellement l'histoire, mais en 1569, il y a eu l'union de Lublin. Le Grand-Duché et la Lituanie ont formé un seul État de 2 nations, avec une certaine indépendance, mais ils ont un État de 2 nations, et ça a duré jusqu'au partage de la Pologne, qui a été donné à la Lituanie à ce moment-là à Moscou, donc à la Russie. Et ça a été l'orthodoxie qu'on a cherché à imposer. Les Lituaniens ont défendu leur foi catholique romaine pendant toute période. Et avec l'indépendance, la Lituanie a pu avoir pour la première fois une province ecclésiastique, quand en 1918, il y a 100 ans, la Lettonie est devenue indépendante comme État démocratique. À ce moment, le Saint-Siège a créé une province ecclésiastique. Où il y a Kaunas, c'était le central, avec 4 diocèses suffragants. Et Vilnius est resté en Pologne à ce moment-là. Pour des histoires politiques, mais n'en parlons pas. Alors, vous évoquiez cette résistance des Lituaniens à travers l'histoire, et notamment face à la Russie, à cette orthodoxie. C'est curieux. Les Lituaniens deviennent solidaires et vont ensemble quand il faut s'opposer à quelque chose. C'est bien. Mais alors, je voulais évoquer avec vous un lieu qui incarne bien cette résistance. C'est la colline des Croix. On va en voir quelques images. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que symbolise ce lieu et voilà, est-ce que c'est un symbole religieux ou plutôt politique, ou les deux? Non. Je dirais que l'esprit national est manifesté, mais c'est un symbole religieux surtout. Et ça s'est développé surtout en 1863, enfin au XIXe siècle, quand il y a eu ces rébellions contre le pouvoir tsariste en Pologne et en Lituanie. Il y a eu beaucoup de massacres, si vous voulez, de gens qui ont été massacrés. Ils ont commencé à planter des croix, comme dans un cimetière, si vous voulez. C'était des croix, en même temps des ex-voto. Et ça a continué ensuite. Disons, pendant le temps de l'occupation soviétique, si vous vous promenez sur la colline des Croix, les gens le disent ici, remerciant le Seigneur pour avoir eu la chance de retourner dans leur pays, ou alors une prière pour les morts. Quand il y a eu l'attentat contre le pape Jean-Paul II, 81. Aussitôt, une croix est élevée, avec l'inscription seulement « Saint-Père, toute la Lituanie à genoux prie pour toi ». C'est un lieu tout à fait étonnant, on en voit là justement des images. Un lieu qui a aussi été un symbole durant les années communistes. Certainement. On va revenir les à cette gens venaient, récente, faisaient des pèlerinages qui étaient interdits, la police intervenait complètement, mais les gens, ils ont brûlé 2 fois, ils ont rasé la colline des Croix, mais les gens de nuit revenaient et recommençaient. C'était un symbole, oui, mais également de refus d'être asservi. Et du point de vue religieux et du point de vue politique. Enfin, certainement, il y a un aspect... Il y a ces 2 aspects-là qui se rejoignent. On va revenir avec vous, Éminence, sur cette histoire plus récente, cette histoire douloureuse des années soviétiques. Dites-nous un peu de quelle manière l'Église a souffert dans cette période-là. L'Église a souffert terriblement, dans le sens que la première invasion soviétique, après le pacte Ribbentrop-Molotov, la Pologne est passée sous l'Allemagne, la Lituanie sous la Russie. En 1940, ça a été déjà la première invasion soviétique. D'abord, du point de vue de la population, en juin, ils ont déporté 34 000 personnes, surtout des intellectuels, petits enseignants, enfin des intellectuels, etc. Catholiques? Oui. La population est en majorité catholique, c'est surtout les gens qui étaient liés à la politique, qui avaient un poste dans l'administration publique, enfin ça a été les catholiques. Donc les prêtres ont souffert également de ça, ça en 1940, mais ça a duré 1 an. Beaucoup ont été arrêtés. Et heureusement, cette occupation, qui a fait pas mal de victimes, a duré seulement 1 an ou 2, et il y a eu l'occupation allemande qui est arrivée avec des cauchemars. Et ensuite, il y a eu la deuxième occupation soviétique à la fin de la guerre, et c'est là qu'a commencé la répression vraiment contre l'Église. Tous les évêques ont été arrêtés pratiquement. Matulionis, dont vous me parlez, a été arrêté en 1948. L'évêque de Vilnius, l'administrateur Reinis, a été arrêté également en 1947 et mis en prison à la prison de Saint-Vladimir de Moscou, où étaient Matulionis ensemble, mais ils ne se sont pas vus, ils étaient dans la même prison. Un évêque bruxellois du nord de la Lituanie était fusillé.
Donc, ça a été la décapitation. Et surtout, en 1947, il restait un seul évêque, parce que 3 évêques ont fui à l'étranger, se sont retirés avec les troupes allemandes. Et donc, la Lituanie était restée avec un seul évêque. Le Saint-Siège a réussi, ensuite, pas en cachette, mais à faire ordonner deux évêques. D'accord. Mais l'un, c'était mon prédécesseur à Vilnius, en 61, ça remonte déjà, il a été fait évêque, mais il a été empêché d'exercer, déporté à la frontière de la Lituanie. Il est resté là-bas 27 ans. C'est seulement en 89, au temps de Gorbatchev, qu'il a pu revenir en Lituanie. Et voilà, c'est bien. Et les prêtres, il y a eu 330 prêtres qui ont été arrêtés ou déportés en Sibérie. Certains ont été également fusillés, maltraités, il y a eu de tout. Donc l'Église a souffert, mais surtout, c'était l'emprise. En 1948, ils ont nationalisé tous les biens de l'Église. Les congrégations religieuses ont été dissoutes. Il est impossible de vivre en une communauté. Contrôle sur les églises, faisant payer les impôts sur l'Église, essayant de contrôler absolument même les quêtes, etc. Et surtout, ceux qui ont souffert, c'est dans les grandes villes. Je parle de Vilnius, où ils ont fermé 25 églises dans le cœur de la ville, la vieille cité, laissant ouvertes seulement 7 églises. D'accord. Ça veut dire quand même, de 34 passer à... Ça a été vraiment, même pour aller à la messe, etc. Dans les campagnes, ça a été différent. Moins visible. Mais dans la grande ville, à Vilnius, qui était le centre administratif de la République socialiste de Lituanie, ça a été un gros problème. Donc l'Église a été paralysée pratiquement. Confinée à la sacristie, distribution des sacrements et encore en cachette. Beaucoup de gens, surtout s'ils étaient membres du parti ou enseignants dans une école, ne pouvaient pas baptiser leurs enfants, etc. Ils le faisaient dans leur village natal, quelque part, avant Noël, avant Pâques, où ils allaient en vacances, et en cachette. C'est dans la sacristie qu'on faisait le baptême. Presque tout le monde est baptisé. Ça, c'est curieux. Ça s'est poursuivi, ça s'est maintenu, Ça s'est maintenu, quand même. Et des traditions religieuses ont été maintenues. Mais il y avait des laïcs qui baptisaient aussi. Le contrôle sur toute l'Église a été terrible, sur les clergés. Oui. Vous avez besoin d'un permis de travail. Donc, si vous déplaisez au ministre du culte, vous n'avez plus de permis de travail. Vous avez le choix, ou d'aller où il vous dit d'aller, ou de devenir ouvrier. Ou, voilà. L'Église était étouffée, écrasée, et ceux qui voulaient défendre, ne pas se plier, étaient vraiment pénalisés, et interrogatoires et déportés, etc. On va évoquer la figure de Monseigneur Théophilus Matulionis. Je le disais, il a été béatifié le 25 juin dernier à Vilnius. Alors c'est un moment marquant puisqu'il s'agit du premier martyr lituanien de l'époque soviétique qui est béatifié. Reconnu, si vous voulez béatifié, parce que je pense que celui qui a été fusillé en 1947 également sera un martyr un jour. Mais voilà, en tout cas, c'est la première reconnaissance officielle. Oui. La béatification, elle a été célébrée sur le parvis de la cathédrale. On en voit des images d'ailleurs ici, de la cathédrale Saint-Casimir de Vilnius. Messe présidée par le cardinal Angelo Amato, qui est le préfet de la Congrégation pour les causes des saints, entouré des évêques de Lituanie et d'une délégation européenne. Vous étiez là ce jour-là, bien sûr, j'ai concélébré. Voilà. Ça a été un moment émouvant, j'imagine ? Oui, c'est un moment émouvant, certainement, mais enfin, c'est pour nous un souvenir un peu reconnaissant comme béatifiant un de ceux qui ont souffert, mais tout le monde pensait également à tous les autres, à tous les prêtres et tous les laïcs inconnus, peut-être déportés en Sibérie. Il y en a eu plus de 300 000 déportés de personnes qui ont souffert, vraiment pour maintenir leur foi. Enfin, c'est un symbole, si vous voulez. C'est un symbole du martyr de tout un peuple, de toute une église. Voilà. C'est une belle personnalité, un homme de prière et un homme qui s'occupait de défendre, disons, les gens. Et c'est pour ça que un problème qui ennuyait beaucoup les Russes, c'était le maquis, si vous voulez. Il y avait 30 000 jeunes qui sont partis dans les forêts, et c'est des fils de paysans ou des étudiants pour défendre la partie, et ça a duré jusqu'en 1953. Et toujours le gouvernement a voulu demander à l'Église de condamner cette résistance, et là, ils sont toujours refusés. Ils n'ont jamais voulu le faire. De faire rentrer dans la politique. On va évoquer alors cette histoire qui éclairera sans doute sur le présent aujourd'hui. Je voulais dire un mot aussi sur
une anecdote, peut-être que nos téléspectateurs ne le savent pas, mais Vilnius, la capitale, elle est célèbre pour être aussi le lieu où a été peint le premier tableau de Jésus miséricordieux. Oui. Voilà, ça a été réalisé suivant les indications de Sainte Faustine, qui a d'ailleurs vécu à Vilnius, parce que nous on pense à ce tableau comme étant 3 ans à Vilnius, en Pologne, à Cracovie, mais l'original, le point de départ, c'est chez vous. C'est là qu'en Lituanie, elle a trouvé son directeur spirituel, le Père Sopoch, qu'elle avait vu en vision, en rêve, et qui a été son confesseur, qui a cru à ses révélations, qui a cru que vraiment c'est le Seigneur qui lui demandait de faire peindre l'image, et l'a aidé à le faire. Donc l'image a été peinte à Vilnius, et c'est même assez curieux parce qu'elle était dans le couvent des Sœurs, Bernardines, où le Père Sopochko était aumônier, mais il a réussi à ce moment-là. Et ça, il a réussi à le faire les 3 jours avant la fête, le dimanche après Pâques, de la faire exposer au balcon du sanctuaire où se trouve la Vierge de la Miséricorde. D'accord. C'est bien Jésus miséricordieux s'est retrouvé à côté. Et c'était la première fois, donc, et c'était à peine, c'était en 1935 que l'image a été exposée. Ensuite, il y a eu des ennuis canoniques et d'autres. D'accord. Et cette image est moins connue parce qu'elle a disparu. L'église où elle était a été fermée. Quelques personnes ont soudoyé les gardes et ont pris l'image qui s'est retrouvée ensuite en Biélorussie, dans une église de Biélorussie, qui en 1986 a été fermée. Et à ce moment-là, elle est revenue à Vilnius. D'accord. Donc elle avait disparu, c'est vraiment un détective de voir ce... On va évoquer avec vous à présent, Éminence, les défis qui touchent aujourd'hui votre pays, avec notamment cette difficulté, ce gros problème qu'est l'émigration. Cette année, 50 000 Lituaniens ont émigré, dont de nombreux jeunes. Ça, j'imagine que c'est une grosse difficulté pour l'économie du pays. Qu'est-ce que l'Église dit à ce sujet? Est-ce qu'elle essaye d'encourager les jeunes à rester dans votre pays? C'est difficile de trouver, parce que si les jeunes s'en vont, c'est pour assurer un futur économique et comme ça. L'Église ne veut pas tout répandre. Mais je veux que l'Église, après l'indépendance, donc en 91, quand elle a recommencé à travailler, elle est sortie de la sacristie, on a commencé à s'occuper des pauvres, et il y a des tas d'initiatives qui ont été prises. Moi-même, à Vilnius, j'ai ouvert une soupe pour 600 personnes, et ça dure encore aujourd'hui. Donc, l'Église est sortie de la sacristie, et l'État n'était pas habitué, il n'avait pas les fonds pour commencer ces œuvres sociales. Il faut constituer un fonds de sécurité sociale, toutes les lois à refaire. La Russie nous a punis, parce que tout l'argent qui était dans les banques soviétiques, il n'est pas revenu. Ils ont fait une blocade, même pour l'essence, etc. Donc, ça a été tout un effort du pays, je parlais de l'économie, pour se détacher de la Russie. Bien sûr. Le marché russe a été fermé, alors qu'on pourrait leur fournir 90% de dont ils ont besoin. On a dû s'ouvrir sur les marchés européens ou les marchés du monde. Ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Oui. Mais il y a eu beaucoup d'initiatives, etc. Mais beaucoup de jeunes, surtout dans les campagnes, après la collectivisation qui était terminée, ils sont restés avec des petits bouts de terrain. Et dans l'économie actuelle, l'économie de marché, ça ne peut pas marcher. Bien sûr. Alors, le drame en Lituanie, c'est les personnes âgées, les pensionnaires qui vivent avec des pensions de l'ordre de 200-300 euros par mois, alors que tout coûte cher. Au temps du communisme, tout était, disons, gratuit, ces services sociaux, ou presque. Le salaire était minimum, les conditions de vie étaient pauvres, mais c'était assuré. Maintenant, il faut payer tout. Alors donc, c'est plutôt le futur. Les jeunes pensent au futur de leur famille ou quoi. Faire carrière, certains reviennent déjà. Je vous avez dit 50 000, mais dans la même période, 15 000 sont revenus qui sont partis auparavant. Donc, qui investissent, qui ont appris quelque chose. Donc, il y a de l'espoir, je dirais qu'il y a quand même un retour. Et actuellement, ces dernières semaines, j'ai vu des nouvelles, surtout les Lituaniens sont très portés sur l'informatique. On a commencé à zéro, là c'est très facile de tout faire. Et des grandes usines allemandes ont investi des centaines de millions d'euros
pour construire les pièces détachées pour les voitures, enfin les pièces électroniques, si vous voulez. Donc, il y a des espoirs. On a réussi également à se débarrasser de la dépendance de Gazprom, c'est-à-dire du gaz soviétique. Voilà, désormais, on a du gaz liquéfié, un grand port, et on importe même des États-Unis, et on est déjà moins dépendant de la Russie. Mais ça a été dur, tout ça. Quels sont les liens, vous diriez, aujourd'hui, ces liens entre la Russie, évidemment, qui est très proche physiquement, et la Lituanie? Les liens, ils sont difficiles, parce que sur le plan international, nous nous prononçons toujours en faveur des sanctions, et disant, n'ayez pas confiance dans ce qu'ils promettent, parce qu'ils ne maintiennent pas leur promesses. On peut vous donner des exemples 1000 fois. Alors aussitôt, il y a des réactions diplomatiques de la part de la Russie contre les nôtres. Mais déjà, en parlant de l'Église plutôt, l'Église, qu'est-ce qu'elle peut faire davantage? Elle est rentrée dans le secteur social, c'est pas qu'elle peut résoudre ces problèmes que le gouvernement peut en mesure. Mais enfin, quand même, il y a les sœurs de Jésus miséricordieux qui sont venues pour s'occuper du culte, etc., ont créé le premier, je dirais, hôpital de soins palliatifs, hôpital, entendons-nous. Il y a 14 lits. Mais ils ont beaucoup de volontaires et ils servent beaucoup de gens. Il y a un dynamisme. Oui. Et en même temps, disons, tous les autres, la Caritas, etc., ont formé, ont trouvé des tas de volontaires, si vous voulez. L'Église elle-même ne peut pas faire grand-chose parce qu'elle est pauvre, elle doit reconstruire ses églises. Mais il y a des chrétiens qui se mobilisent, c'est ce que vous dites. Alors, mais il y a une grande... évidemment, avec les jeunes, ils sont comme ici en Europe. Les jeunes, on dit qu'ils sont fragmentés. Ils vont travailler pendant 2-3 ans, donner leur vie, et puis ensuite, il faut qu'ils trouvent un travail plus solide que faire des bénévoles, si vous voulez. Parlons aussi un petit peu de l'Église, de son visage aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des vocations ? Après l'indépendance, il y a eu un grand saut de vocation, parce que le séminaire, il y avait un seul séminaire au temps du communisme qui était contrôlé par l'État, absolument. Donc les vocations sont venues. Moi, j'ai ouvert mon séminaire, rouvert, parce qu'il était fermé depuis 50 ans. J'ai ouvert en 1993, justement quand le pape est venu en Lituanie. Mais j'ai eu 22 jeunes qui se sont présentés. Ben, désormais, ça diminue, ça devait avec compte-gouttes. Mais quand même, j'ai ordonné 100 prêtres pendant ces 25 ans. Donc, je dois dire... C'est quand même un enjeu, une vraie question, une préoccupation pour l'Église, ces vocations qui diminuent, comme dans le reste de l'Europe. Mais je crois, enfin, faut pas avoir... Il y a des années de marche de vache maigre, des années de vache grasse. Ça continue également. Vous gardez l'espoir, l'espérance. Oui, non, mais je dis, il y a 100 prêtres que j'ai ordonnés, c'est quand même... et maintenant, c'est au compte-gouttes, mais... Cette année, il y a eu des rentrées au séminaire de Vilnius, il y a 10 jeunes dans l'année propédeutique. Ça veut dire ça reprend, il y a quelque chose qui reprend. Le reste, l'Église, elle a beaucoup de mouvements avec les jeunes, il y a des tas... Mais il y a des rassemblements aussi de jeunes, hein? Oui, on fait tous les 3 ans une espèce de journée de la jeunesse pour tout le pays. C'est 4-5 000 qui se réveillent. Ils sont contents d'être ensemble, de se connaître, etc. Parce que l'ambiance générale est plutôt... La presse, c'est pas indifférent à sa religion. Enfin, c'est pas hostile, mais enfin, on n'en parle pas beaucoup. Alors les jeunes qui ont la foi, dont les parents, qui ont trouvé la foi, ou ont été transmises par les parents, aiment bien se retrouver ensemble dans des groupes, prier ensemble. Donc, quelles sont vos raisons d'espérer, justement? Vous parlez aussi de ces pousses, ces jeunes pousses. Je mets mon espoir dans la miséricorde divine, je le dis toujours. On a 2 sanctuaires à Vigne, le sanctuaire de la Vierge de la Miséricorde et de Jésus miséricordieux. On n'a pas succombé pendant des années à des occupations, aux déportations, à tous les maltraitements. L'Église a survécu et le sang des martyrs joue aussi. Mais là, il faut travailler petit à petit. Il faut prêcher de nouveau l'Évangile. Et on ne peut pas le faire en masse. On le fait avec des groupes qu'on peut réunir. Et il y a beaucoup de petites initiatives qui se font, le mouvement charismatique, etc. Et je dois remercier également l'Église de France qui nous a beaucoup aidés au début pour le catéchisme, Notre-Dame de Vie. Vous savez qu'après l'indépendance, pour donner un exemple, on nous a permis d'enseigner le catéchisme, pas le catéchisme, mais la religion dans les écoles. Personne n'est préparé à le faire. Ni préparation pédagogique, ni un bouquin, ni rien. Il fallait des outils. Et c'est Notre-Dame de Vie nous a aidés. Pour les petits, on a traduit en lituanien et certains jeunes sont allés se former à Notre-Dame de Vie à Vénasque. Et ils nous ont aidés. Donc on doit être reconnaissant à l'apport de certaines congrégations françaises qui sont venues nous aider. Et moi,
On vous sent voilà, avec la foi et l'espérance non, bien harnachée. Nos jeunes deviennent européens. Maintenant, le monde est globalisé et on s'ennuie. Mais il y a quand même, je sais pas, je trouve un fond de recherche religieuse, une recherche de sens de la vie. Il faut un malheur, parfois, il faut quelque chose pour chatouiller ça et ça se réveille. Il y a des gens qui cherchent à voir. Beaucoup de conversions individuelles. Ce pas des jeunes qui viennent de bonnes familles chrétiennes qui viennent au séminaire. C'est souvent des convertis qui ont fait un parcours assez curieux. Non, moi, j'ai l'espoir. J'ai de l'espoir et je dis... On est un peu triste parfois de voir comment va l'Église en Europe, dans le contexte européen, disons la place qu'on laisse à la religion, les points de vue moraux et la famille et tout ça. La famille lituanienne également, elle subit ce même coup. Il y a beaucoup de divorces, etc. Mais si on fait une enquête ou quoi, les gens sont attachés à la famille. Ils estiment que c'est la chose la plus importante dans la vie ou quoi. Donc, il faut espérer. Merci beaucoup, Éminence, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et espérons, comme vous le dites, qu'il y ait vraiment des raisons de vivre, des raisons de l'espoir qui va se retrouver chez beaucoup de jeunes. Voilà, c'est la fin de cette édition consacrée à la Lituanie. Vous pouvez la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. À mercredi prochain.